Je dois dire que je ne m'attendais pas à un tel engouement autour du lore des Arcadians, et pour cela, je vous remercie sincèrement. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de la forteresse des Arcadians. Bonjour à tous, moi c'est Alphafronix et laissez-moi vous raconter l'origine de cette forteresse si particulière. Avant de plonger dans l'histoire RP qui entoure cette forteresse, j'aimerais vous expliquer la vraie raison de sa création. Peut-être l'avez-vous remarqué, mais dans l'un des trailers d'Ark, on aperçoit une construction sur le flanc du volcan, sur la carte The Island. Cette image m'a marqué dès la première fois, et un peu comme un rêve d'enfant, j'ai toujours eu envie de construire quelque chose à cet endroit, en hommage à cette scène emblématique. Et c'est ainsi qu'est né le projet de bâtir une construction sur le volcan. Pourquoi une forteresse ? Eh bien, j'imagine que la construction que l'on voit dans le trailer ressemble à un château ou une forteresse. Donc j'ai repris l'idée, tout simplement. À la base, le projet n'était pas censé être aussi ambitieux, mais force est de constater que j'ai pris plus de plaisir que ce que j'aurais pensé. Et à force de développer le lore autour, je n'avais pas réalisé à quel point cela allait prendre une telle ampleur. Maintenant, je vais vous lire le lore RP que j'avais fait autour de cette forteresse. La forteresse de l'ombre volcanique. Bâtie à flanc de volcan, la forteresse de l'ombre volcanique domine les terres environnantes, avec sa silhouette sombre et menaçante. Construite par Alphafronix, cette imposante structure noire se fond dans les cendres volcaniques, symbolisant la puissance brute et la résilience de ses bâtisseurs. La forteresse est gardée par une élite de soldats d'acier appelés les Arcadians, formés depuis leur jeunesse dans l'art de la guerre et au maniement des lances. Ces guerriers n'ont qu'une seule mission: protéger la forteresse et exécuter les ordres de la tribu Tempest avec une loyauté inébranlable. Les légendes racontent que le fondateur de la tribu Tempest a bâti cette forteresse en exploitant la lave du volcan, utilisant des techniques ancestrales transmises par les survivants des âges anciens. Le magma est non seulement leur source de chaleur, mais aussi la source qui alimente leur forge. Chaque nuit, la lueur rougeoyante du volcan et les reflets ardents sur les armures des Arcadians illumine le ciel, avertissant les aventuriers imprudents que cet endroit n'est pas à conquérir. La tribu Tempest et ses Arcadians surveillent tout, prêts à réduire en cendres quiconque oserait défier leur autorité ou leur territoire. Voilà l'histoire de cette forteresse. Si vous avez bien suivi ma dernière vidéo, le lien est en description, vous savez déjà que les Arcadians et la tribu Tempest ont eu quelques différends et qu'ils ont tous deux pris des chemins différents. Maintenant, nous allons passer en revue l'intégralité de la forteresse, pièce par pièce. La forteresse des Arcadians est perchée sur le volcan, rendant tout accès terrestre impossible. La seule manière d'y accéder est par la voie aérienne. Des plateformes ont été aménagées pour accueillir les créatures volantes, notamment les Aldrir, des dragons, la monture officielle des Arcadians. Ces deux plateformes sont toutes deux reliées au bâtiment central par un pont. Au sous-sol de ce bâtiment central, on y retrouve les cachots, l'endroit cosy où nos ennemis finissent leur séjour. Oui, ils sont encore vivants. Enfin, techniquement, pas sûr qu'ils le soient vraiment. Mais cela n'est rien comparé à la salle des forges, cœur battant de l'arsenal arcadien. C'est ici que prennent vie les équipements des Arcadiens. Armures, lances, boucliers, tous forgés grâce à la lave du volcan qui alimente la forge. Véritable pièce maîtresse du bastion, elle permet la création des meilleurs équipements de toute l'Arche. Tout cela demande énormément d'énergie à nos valeureux forgerons arcadiens. Heureusement, un espace cuisine est prévu, où sont concoctés les meilleurs plats de toute l'Arche, parce qu'on ne forge pas le ventre vide. Oui, on mange même du dodo. Passons maintenant à la pièce maîtresse de la partie centrale de la forteresse, la salle du trône. Où siège le seigneur et roi Alphafronix. C'est ici que sont prises les décisions les plus importantes du royaume, en compagnie des plus grands chevaliers, réunis autour de la table ronde, avec ou sans Dodorothi selon l'heure. De chaque côté de la salle se trouvent des suites royales, réservées au roi lui-même ainsi qu'aux invités de marque. Nous en avons terminé avec l'intérieur, il est maintenant grand temps de découvrir les extérieurs.
Au-dessus de la salle du trône se trouve un espace d'entraînement où les Arcadians affûtent leurs compétences sous la supervision divine de la déesse Arcadian, Astrale, protectrice des combats à la lance et au bouclier. Pour rester fort de corps et d'esprit, même au cœur de la forteresse, un temple a été érigé en son honneur, un lieu sacré propice au recueillement autour de la déesse. C'est un espace hors du temps, suspendu, comme si l'arche n'était qu'un simple grain de sable perdu dans l'immensité de l'univers. Comme vous le savez, la forteresse est perchée sur le volcan, ce qui rend son accès possible uniquement par la voie aérienne, aussi bien pour les Arcadians que pour leurs ennemis. Et oui, même les indésirables savent voler. Saleté de moustique. Pour faire face à cette menace venue du ciel, d'imposantes balistes et catapultes lourdes ont été installées sur toute la partie centrale de la forteresse. Mais la véritable pièce maîtresse de la défense, c'est la légendaire Tour de Cadence. Point névralgique de la défense arcadian, où s'organise véritablement la riposte. Une seule balise de cette tour est capable de transpercer la plus solide des roches, ces projectiles étant forgés à partir de dents légendaires de Zaldrir, une matière aussi rare que redoutable. Lors de son élévation au rang de roi des Arcadians, Alpha Phronix a fait ériger une somptueuse salle des fêtes pour célébrer son couronnement. Depuis, elle sert pour les plus grandes occasions, anniversaires, mariages, victoires contre un dodo, bref, toute excuse est bonne pour faire la fête. La suite que je vais vous raconter n'est malheureusement pas très joyeuse. Des années plus tard, lorsque le dernier souffle du roi Alpha Phronix s'éteignit, les Arcadians bâtirent la tombe de leur seigneur, leur roi, au sommet de la forteresse, là où tout avait commencé pour lui. Les plus grands chevaliers du royaume prêtèrent un serment. Ils protégeraient la tombe de quiconque déciderait de venir profaner de tels lieux. Et comme des statues figées dans le temps, ils attendaient, alignés, comme si leur roi allait revenir. Mais la mort d'un roi comme Alpha Phronix ne pouvait être la fin. Très vite, une légende naquit parmi les Arcadians. On raconte que son esprit ne quitta jamais vraiment la forteresse, que son âme veille encore sur le peuple depuis les hauteurs du volcan embrasé. Certains affirment avoir entendu, parmi les nuits d'orage, le battement sourd d'ailes de dragon dans le ciel, comme si le roi, accompagné de sa monture légendaire, arpentait encore les cieux, prêt à revenir lorsque le royaume aurait le plus besoin de lui. La prophétie dit qu'un jour, dans les heures les plus sombres, lorsque l'arche sera au bord du chaos, le trône ne restera pas vide. Le feu du volcan rugira de nouveau et Alpha Phronix reviendra. Pas en roi, mais en légende. Et bien voilà pour ce qui est l'histoire de cette forteresse. Comme quoi tout est parti d'un simple rêve que j'avais étant plus jeune, et tout ceci a pris bien plus de l'ampleur en grandissant. Et regardez tout ce que j'ai construit comme RP. Et franchement, j'aime énormément. J'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu. Comme je l'avais dit dans mon ancienne vidéo, c'est une première fois pour moi ce genre de format, donc j'espère sincèrement qu'il vous plaît. N'hésitez pas à me partager votre retour dans les commentaires, à me dire quel point vous aimeriez que j'essaye d'améliorer. Bref, je vous donne rendez-vous bientôt ou pas pour une vidéo. Sur ce, c'était Alpha Phronix, à la prochaine, et n'oubliez pas, les Arcadians resteront à jamais dans nos cœurs.